Bonjour à tous. Ne vous limitez pas, manifestez au-delà de vos limites supposées. Je suis à Porto, au Portugal. J'ai commencé ma rotation vers l'Asie. Si vous avez un désir ou un souhait, c'est que quelque part en vous, la possibilité de manifester cela existe. Si vous avez un désir sincère, un souhait vraiment légitime, eh bien, il y a probablement une probabilité que vous pouvez manifester cela. Cela me rappelle, il y a cette scène dans le très beau film Dune 2. Il y a cette scène où Paul Atreides est en train de dire qu'il a pu voir plusieurs futurs probables, plusieurs possibilités où il échouait, d'autres possibilités, d'autres futurs probables où il réussissait. Et il pouvait voir le bon chemin à prendre. C'est une possibilité qui existe en nous tous. Et c'est d'ailleurs la fameuse fonction, la vraie fonction du réussite, c'est de faire des choses ainsi, d'accéder à nos futurs probables. Dans l'un de ses articles, l'auteur et médium Erin Pavlina raconte son expérience avec les réussites où elle a justement effectué cela, exploré ses possibilités, ses probabilités, ses futurs probables, et c'était conditionné par les choix qu'elle prenait ou les croyances qu'elle avait, les croyances qu'elle renforçait, les croyances sur lesquelles elle lâchait prise. Et ce sont les mots-clés, croyances et choix. En fonction de vos choix et de vos croyances, vous pouvez aller dans telle ou telle réalité, telle ou telle probabilité. Peut-être vous utilisez la fameuse technique de la liste des intentions et vous êtes inspiré, vous marquez l'intention. Je me permets de gagner 200 000 € par an. Et puis, l'idée de développer une app vous vient à l'esprit. Et par la suite, il y a du doute qui monte en vous, de la peur, comment je vais faire cela? Je suis un petit gars, je connais rien du tout. J'ai pas les capacités. Et donc, vous abandonnez le projet. Vous faites le choix d'abandonner le projet et il y a la croyance derrière, la croyance que ce n'est pas possible pour moi. Or que cette possibilité, cette probabilité existe, mais à travers les choix et les croyances, elle est condamnée. Cela contraste avec mon ami, l'un de mes amis de San Francisco. Il a eu cette idée de développer une app, mais la peur l'a motivé. C'était un gros challenge parce qu'il n'est pas informaticien, il n'est pas programmeur. C'est quelqu'un comme ça qui s'est dit, je vais être abondant, j'ai une idée et je vais manifester cette idée. Et donc, comme il habite en Asie, il a développé une app avec une équipe de développeurs qu'il a engagé, une app de massage. Et donc, c'est le Uber des massages, en fait. Vous pouvez booker un massage et le masseur ou la masseuse va venir chez vous et tout ça. Vous payez en ligne. Et c'est une app très populaire dans plusieurs pays d'Asie et c'est la source de son abondance. Et donc, la peur l'a motivé. Il n'a pas condamné cette probabilité. Il l'a actualisé. Il a décidé d'aller vers cela. Et c'est en réalité la vraie raison pour laquelle nous avons des souhaits et des désirs. C'est pour évoluer spirituellement en nous aidant à transcender nos peurs, nos résistances, nos croyances limitantes. Souvent, notre plus grand désir, notre plus gros objectif, c'est l'objectif pour lequel nous avons les résistances les plus fortes. C'est comme ça que nous évoluons sur cette planète. Nous avons des souhaits, des désirs, et hop, on se met à les accomplir et tout ça, à surmonter les obstacles, les adversités, développer des nouvelles croyances, des nouvelles habilités, lâcher prise sur des anciennes limitations, et on évolue comme ça en tant qu'être humain, en tant qu'âme. C'est la manière d'évoluer. Si vous accomplissez tous vos désirs, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez ouvrir une nouvelle porte qui va vous donner un nouveau champ d'exploration vers des nouvelles possibilités, nouvelles probabilités. Souvent, on voit, il y a des gens qui ont tout accompli, tout ce qu'ils voulaient, avant d'avoir le fameux âge de la retraite. Et quand ils ont le soi-disant âge de la retraite, eh bien, ils se lancent dans des nouvelles entreprises. Je connais quelqu'un qui a lancé une entreprise, il avait 61 ans, et maintenant, c'est une entreprise qui existe depuis 10 ans et tranquille. Ben, il y a des gens qui se lancent, qui deviennent alpinistes, pianistes, toutes sortes de carrières après le soi-disant âge de la retraite, car ils ont ouvert des nouvelles possibilités, des nouvelles probabilités, et ils actualisent cela. Il s'est mis à pleuvoir. Je vais terminer ma vidéo sur ces points importants.
On peut avoir ce que j'appelle des faux désirs ou des désirs illégitimes. C'est souvent sous forme de fantasmes. On visualise, on imagine cela, mais au fond de nous-mêmes, on n'y croit pas. Et il faut lâcher prise sur cela. Souvent, ça vient de la société. La société nous installe ces faux désirs dans nos têtes, ou cela peut venir d'un certain manque qu'on a en nous-mêmes. Et on se dit que si on obtient X, Y, Z, on va pouvoir résoudre ce manque. Souvent, ce sont des faux désirs qui sont très difficiles à manifester. La plupart du temps, cela va pas se manifester. Et quand ça se manifeste, ce n'est en général pas bon. Parfois, vous pouvez avoir des désirs toxiques, c'est-à-dire qui vont vous nuire très gravement. Et ce qui se passe avec les désirs toxiques, ce qui se passe, c'est que l'univers va vous envoyer un message, un signal clair que ce n'est pas quelque chose que vous devez faire. Cela me rappelle l'une de mes connaissances qui voulait se suicider en prenant sa voiture et se jetant d'une falaise. Quand il est arrivé dans les collines, sa voiture est tombée en panne. Puis là, il a fait en sorte de réparer. Là, il s'y connaît pas en mécanique. Il a un peu roulé et elle est encore tombée en panne. C'était un signe clair pour lui que c'était pas quelque chose qu'il fallait faire. Je connais encore une autre personne qui m'a dit, ouais, il avait ce projet-là. Il a fait un tableau de visualisation. Et il y a eu un grave problème avec le tableau de visualisation. Je pense qu'il s'est enflammé ou il est tombé sur un feu. Enfin bref, il a reçu un signal clair que non, c'était pas un bon désir. Le fait que le désir comme ça disparaisse en fumée, c'était pour lui le signal clair que ok, c'est pas bon. Il faut pas que je continue, il faut pas que j'aille dans cette voie. Alors, ce qu'il y a parfois, vous pouvez avoir des désirs ou des souhaits légitimes, vraiment sincères, mais qui ne sont pas politiquement corrects ou qui ne sont pas acceptés dans la société ou dans le pays que vous vivez. Et vous pouvez avoir ces peurs et dire, oh non, je vais pas le faire. Or que c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Alors, ce qui se passe, par exemple, il y a l'une de mes anciennes clientes qui m'a dit, qui est devenue indépendante, elle a son business de thérapeute, tout ça, elle fait des soins. Elle m'a dit que dans son village, les gens sont totalement contre l'idée de devenir indépendante, d'avoir son business, et tout le monde s'est monté contre elle. Elle a eu tout le village sur son dos. Mais malgré cela, elle a poursuivi son désir. Et c'est comme ça, si vous avez un désir sincère, vous sentez que c'est vraiment sincère au fond de vous, mais vous sentez que c'est pas quelque chose qui sera accepté par les autres, il faut y aller, il faut foncer. Cela va vous aider à grandir et aussi cela va vous aider à vous rendre compte que les critères de la société, les critères de normes, les normes de la société sont totalement arbitraires et n'ont aucune base objective. C'est vraiment des règles parce que c'est des règles que quelqu'un a établies et voilà. Et il n'y a pas vraiment de nécessité à vous conformer aux normes de la société. Moi-même, j'ai manifesté plein de choses qui ne sont pas dans les normes de la société, qui ne sont pas politiquement correctes et ainsi de suite. Je vous invite à vraiment aller vers la manifestation de vos désirs profonds, même s'ils ne sont pas acceptés par la société. Si vous désirez discuter de tous ces sujets, j'ai créé un groupe de discussion sur la plateforme Discord. Vous pouvez le rejoindre avec le lien dans la description. Et également, si vous avez besoin de bonnes bases pour démarrer la création de votre réalité préférée, je vous invite à rejoindre mon cours gratuit qui s'appelle les 5 blessures de l'âme. Vous allez lâcher prise sur ces 5 blessures et cela va vous donner directement plus d'énergie pour manifester votre réalité préférée. Le lien est dans la description. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao. C'est beau, ciao.